Salut à tous et à toutes, on est avec Dr Roussan, le panafricaniste. Nous allons parler sur la communauté d'Afrique australe qui s'engage à déployer des troupes dans l'est de la République démocratique du Congo. Docteur, comment ça va? Ça va, merci. Bonjour. Bonjour, qu'en dites-vous de ce déploiement? À mon avis, ce n'est pas la première fois que ces choses arrivent. Même en 2013, c'est le SADC qui a pu vaincre le M23. Donc on répète la même chose. C'est ce qui s'est passé en 2013. Quand le M23 a ravagé le Congo, ils étaient aussi forts ou plus forts qu'aujourd'hui. Mais au SADC, avec le brigade d'intervention rapide de l'ONU, ils ont pu vaincre le M23. Ça n'a pas pris plus de 2 semaines. Donc, on va répéter la même chose. Donc, on va vaincre le M23, même cette fois-ci. Il suffit qu'il commence, c'est fini la guerre. Oui. Mais quand je dis que c'est fini la guerre, ce n'est pas dit, je ne dis pas que le conflit se termine d'une façon de terminer. Mais le sommet qui s'est tenu le 8 mai, c'est-à-dire lundi, le sommet de la SADC a approuvé ce déploiement de forces afin de soutenir la République démocratique du Congo pour restaurer la paix et la sécurité. Est-ce que ça va restaurer la paix et la sécurité dans l'est du Congo? Temporairement. Même en 2013, on disait la même chose. On nous répète toujours la même histoire. C'est ce qu'il faut dépasser. Il ne faut pas accepter, il ne faut pas être content des histoires temporelles, des solutions temporelles. Nous avons besoin d'une solution définitive des conflits. Il faut que le Congo trouve sa sérénité, trouve sa sécurité définitivement. Ne pas que les Congolais, ce n'est pas seulement les Congolais qui meurent quand il y a des conflits. Il y a plusieurs Africains qui souffrent, des grands hacks. Il faut que ça se termine. Ok, on peut temporairement, la situation actuelle, on peut souhaiter que la guerre se termine, mais après, il faut chercher comment ce conflit soit résolu d'une façon définitive. Comment? Il suffit de s'attendre entre les pays et les pays voisins. Il suffit que l'Afrique de l'Est s'entende, se comprenne. Mais le problème est entre le M23 et le gouvernement congolais. Ce n'est pas entre les pays de l'Afrique de l'Est. Si c'était un M23 et le gouvernement congolais seulement, il n'y aurait pas d'autre intervention. Cela te dit que ce n'est pas ça, c'est ce que tu penses. Ce n'est pas le M23 et le gouvernement congolais. C'est-à-dire que le M23, ce n'est pas M23 comme tu le vois. Il y a d'autres pays qui sont dans le M23. Même cette ONU qui est venue intervenir. Pourquoi l'ONU vient dans l'intervention? Donc cela te dit que M23 n'est pas M23. C'est M23 pas le nom, mais c'est un complexe de plusieurs acteurs. Il y en a d'autres qui sont dedans. Oui. Ça c'est clair, ça se voit. Parmi les accusés, il y a le Rwanda et l'Ouganda. Oui, c'est pas impossible. Ce n'est pas impossible qu'ils soient dedans. Mais ce n'est pas seulement, nous avons l'habitude, nous savons, tout le monde sait que ces pays ne sont pas autonomes. Il y a des pays, des puissances qui travaillent sous les mains d'autres pays qu'on nomme. Oui. Sinon, à quoi bon? À quel intérêt? Tu as quel intérêt pour déstabiliser un pays voisin? Mais tu le fais pour les intérêts des autres. C'est ça ce que l'Afrique doit dépasser. C'est ce que je dis, la solution définitive, on trouverait la solution définitive si on laisse de servir de marionnettes, de servir d'inhumer d'une autre puissance pour déstabiliser ton frère. C'est ça. Mais... Avant de déployer ces troupes dans l'est de la République démocratique du Congo, il y en avait aussi celle de la communauté de l'Afrique de l'Est. Est-ce qu'ils vont remplacer l'Est africain? Alors, pourquoi SADC intervient? Alors qu'il y a... C'est ça, c'est parce qu'on a remarqué que la force de l'Afrique de l'Est, ce n'est pas la force de l'Afrique de l'Est, c'était le second M23.
Oui, on a déclaré sans cacher, sans honte, quand le chef, le commandant suprême de l'armée de l'EAC, de cette émission, le Kenya là, le général Nyaga. Yes. Quand il a dit que le M23 ne doit pas aller au Savignon. Donc il a montré la partie avec laquelle il est, donc il n'était pas impartial. Sinon, on n'aurait pas besoin de SADC. Mais on a besoin de SADC parce qu'on a vu que la force de l'Afrique de l'Est et le M23, ils ont le même but. Sinon, pourquoi SADC viennent? Donc SADC viennent parce qu'ils ont trouvé que la force de l'EAC n'est pas capable de donner une solution satisfaisante. Oui. Donc il faut que les troupes de l'Est africaine quittent et oui, il faut qu'ils quittent. SADC, ça suffit, il n'a pas besoin d'aide. Le SADC, avec le brigade spéciale, n'a pas besoin d'aide pour les M23. M23, c'est quoi? C'est rien du tout. Donc il faut que la force de l'Est Afrique quitte. Alors qu'il y a le MONUSCO, pourquoi l'intervention du SADC alors que le MONUSCO est là pour maintenir la paix? Le SADC, si on dit brigade spéciale d'intervention rapide, c'est MONUSCO. C'est MONUSCO, ça veut dire MONUSCO. Ils vont appuyer SADC, c'est MONUSCO. Mais c'est pour cette raison que je t'ai dit que la solution n'est pas satisfaisante. Si MONUSCO intervient, ça c'est pas une solution définitive. Parce que le MONUSCO, son objectif, c'est maintenir le conflit. Donc, c'est pour nous masquer, c'est pour cacher la réalité, c'est pour peut-être se préparer autrement. Mais l'objectif, c'est le conflit éternel de l'Est du Congo. Or, il n'y a que l'Afrique qui doit résoudre ce problème. Mais, comme je te disais, avec BRICS, on a l'espoir. La solution va se trouver. Ça va nous soulager. Je peux donner confiance à mes frères africains. La solution va se trouver avec BRICS. Est-ce que ces troupes de SADC ne peuvent pas combattre avec celles de l'Est africain? Non, il ne va pas se battre. Parce que SADC, avec les brigades spéciales, ils ont une force supérieure aux soldats de l'Est Afrique. Ils ne se battront pas. Sinon, ça peut être catastrophique. Non, ils n'arriveront pas à se battre. Méfiez-vous. Maintenant, nous n'avons pas plusieurs détails parce qu'il reste en règle comme la date et les zones de déploiement de ces troupes. Mais vous pensez que cette brigade d'intervention doit s'installer là-bas ou bien... Non, ils sont là. Depuis 2013, ils sont toujours là. Ils sont dans le MONUSCO. Ils sont calmes. Ils n'ont rien à faire. Ils attendent l'ordre. Ils sont là. Je vous dis tous les jours que si on voulait arrêter cette guerre, on aurait fait ça depuis le début. Comme on a fait en 2013. Qu'est-ce qu'il a changé? Rien. Le brigade spécial est toujours là. Mais il ne peut pas faire quoi que ce soit sans ordre qui vient de le Conseil de sécurité des Nations Unies. Est-ce que pourquoi l'ordre vient maintenant? Cet ordre? C'est leur volonté. Pourquoi on a traîné? On voulait ce qu'on voulait, on a eu ce qu'on voulait, on a eu. On voulait quoi? Tuer les gens ou bien... Non, c'est tuer les gens, ça ne leur dit rien, les consciences est comme une pierre, mais ils prennent les pierres précieuses, le cobalt, le coltan, tout ça. C'est-à-dire, ils ont pris ce qu'ils voulaient, maintenant ils stoppent, ils pensent y revenir, mais j'ai l'espoir qu'il n'aura pas l'occasion de revenir. Le Congo ne va rester calme comme ça. On va s'allier avec BRICS, on va s'allier avec la Russie, bientôt peut-être le Wagner serait là. Donc, ils se trompent, ils ne reviendront plus.
Mais le projet, c'est stopper et pour revenir après, comme on l'a fait en 2013. Pour quelle raison? Stopper pour revenir après, pourquoi? Écoute, pourquoi on a stoppé en 2013? Là, ils ont l'objectif. L'objectif, si on aura autant, quand on aura autant de tonnes, on stoppe. C'est ça. La guerre coûte cher. Ils dépensent malgré tout. Oui. Or, donc, selon les budgets, s'ils trouvent que les dépenses commencent à être donc les dépenses qu'on a destinées à une telle quantité, au laï, à quoi bon? Dans ce cas, on stoppe, on organise d'autres invasions. Mais qu'en dites-vous des présidents de la République démocratique du Congo et celle du Tanzanie, qui est dans l'Est Afrique et qui est dans le SADC? Ils vont à Bujumbura, ils votent une décision, ils vont à Namibie pour voter notre décision. Oui, ce n'est pas seulement le Congo ou le Tanzanie qui appartient à des organisations. Il y a aussi l'Ouganda et le Kenya. Ils appartiennent à IGAD et à la communauté de l'Est Afrique. Il suffit que tu partages le frontière avec quelqu'un. Comme tu partages le frontière avec plusieurs pays, tu peux participer dans les organisations. Parce que cette frontière, ça te concerne, ça concerne ton pays. Tu ne peux pas négliger ça. Oui. C'est tout à fait normal. L'Ouganda et le Kenya, ils ont dans la même organisation comme le Soudan, IGAD. Et ils ont dans les communautés d'Est Afrique, comme le Rwanda, comme le Congo. Oui, le Congo partage les frontières avec 9 pays. C'est normal, il n'y a aucune frontière à négliger. C'est pour cette raison qu'il appartient à des communautés, à des organisations, SADC et l'Est africain. Mais il y avait le sommet de Rwanda, le sommet de Bujumbura et celle de Nairobi qui devait mettre fin à ce conflit. Pourquoi ils ont voté une autre résolution? Bon, est-ce qu'ils ont pu? Ils ont pu le faire. En fait, tout le monde voyait que ces sommets, comme je vous disais, je ne me rappelle pas le temps, le sommet de Bujumbura, il y a des sommets qui sont inutiles, des sommets, on dirait, des promenades d'affaires. Mais le SADC, c'est particulier. Il a l'expérience. Ils ont réussi en 2013. Ils vont réussir même aujourd'hui. Attendez, il suffit qu'ils commencent. On n'en aura pas longtemps avec les M23. Mais le sommet de Windhoek demande par ailleurs au gouvernement de la République démocratique du Congo de mettre en place les conditions et les mesures nécessaires pour assurer une condition efficace. Quelles sont ces conditions et ces mesures que le gouvernement congolais doit mettre en place? En fait, s'il y a une intervention, s'il y a quelqu'un qui intervient dans ton pays, c'est à toi de préparer cette entrée, de voir d'abord les préalables. Les préalables, c'est-à-dire le lieu de débarquement, il doit être sécurisé. Ou bien, tu dois donner toutes les informations, c'est ça. Il ne faut pas qu'il tombe dans des pièges. C'est le gouvernement en place qui doit préparer ça. C'est ça. En fait, en général, c'est ça. On doit le dire, même si tu n'es pas capable de sécuriser cet endroit, tu le dis, ne s'aventurez pas dans cet endroit, chercher une autre. Oui. Et puis, il cherche une autre. Oui. Docteur, vous pensez que ce conflit qui se trouve dans l'Est du Congo va se terminer comment? Oui, ça va se terminer temporairement. Je dis temporairement
Je disais définitivement. Qu'est-ce qu'il faut faire? Définitivement, c'est que on avait pris des relations avec l'Occident. Parce que ce conflit, c'est occidental. Tout le monde le sait. Mais c'est l'Occident qui vient le mettre à fin temporairement aussi. C'est ça, voilà. C'est temporairement parce que c'est l'Occident qui le met, qui le stoppe. Ça ne se termine pas, ça se stoppe. Donc, pour qu'il se termine d'une façon définitive, il faut d'autres forces. Il faut que le Congo soit fort et peut obtenir notre alliance. Et aujourd'hui, nous avons BRICS. Nous avons l'RC. C'est ça. C'est l'RC qui va terminer ça. Qu'est-ce qu'elle est en train de faire pour terminer ça? Non, on a commencé déjà. Tu as vu qu'ils ont de très bonnes relations diplomatiques. Ils ont donné des... C'est ça, c'est qui ont fourni des équipements, des avions de combat, des drones. Non, le conflit va se terminer. Même le SADC, si le SADC n'intervenait pas, le Congo devait terminer ce conflit. Le Congo seul ou le Congo avec la Russie? Non, le Congo avec l'équipement de la Russie, peut-être avec les instructeurs, comme Wagner est là. Mais on n'est jamais seul. On ne fait rien seul. Il faut avoir toujours un appui. Comment voyez-vous la faiblesse de la communauté de l'Afrique de l'Est? C'est normal, c'est se les coloniser, c'est normal, c'est le syndrome. Mais le SADC aussi. SADC aussi parce que même s'il vient aujourd'hui, ce n'est pas pour le donner national, c'est pour le donner des colonisateurs. C'est ça. Je ne dis pas que SADC est libre. Non. S'il était libre, il aurait intervenu avant, si c'était son initiative. Il n'aurait pas attendu. Alors pourquoi attendre autant de temps alors que le sang est en train de se verser? Déjà, il y a des victimes, des déplacés, des morts. Alors pourquoi attendre tout ce temps? C'est parce que ce n'est pas SADC. Est-ce qu'il y a l'effort du Congo et la Russie pour résoudre ce conflit? Oui, la Russie, je sais qu'il y a une bonne volonté. Il y a une bonne volonté. Le Congo aussi. À part de fournir les armes? Non. Ce n'est pas seulement fournir les armes, même des conseils. Tu as vu, il y a une visite de Niroma. Il y a Wagner au Congo déjà. Parce que ça ne suffit pas de fournir les armes seulement, parce que ces armes, ils ont besoin d'être utilisées. Or, ce n'est pas dit que tous les Congolais savent s'en servir. Est-ce que vous pouvez nous garantir que ce problème va durer combien de temps? Lequel? Ce conflit, il va durer combien de temps? Il va se stopper temporairement et revenir quand? Et stopper comment? Non, il risque de ne plus revenir. Il risque cette fois-ci. Ce n'est pas comme 2013. Une fois qu'il se trompe. Donc, le monde a changé. Le monde a changé. Nous sommes entrés. C'est une crise qui marque un changement. C'est toujours comme ça les crises. Les crises sont indispensables dans la vie. Que ce soit dans la vie économique, que ce soit dans la vie sociale. Or, crise, ce n'est pas mauvais. On souffre pendant la crise, mais ça te donne le temps de dépasser un temps pour une autre. Ça te donne le temps de monter de grade. On quitte, on change une situation. Une situation qui n'était pas bonne depuis longtemps, on peut changer, entrer dans une bonne situation maintenant. Cette crise, peut-être elle était souhaitable. Oui. C'est quand je dis toujours que la guerre d'Ukraine était souhaitable pour l'Afrique. Oui, c'est une guerre souhaitable. Docteur, on peut finir par ici si vous n'avez rien à ajouter, si vous avez quelque chose à ajouter. Non, merci à vous. Ce que je peux ajouter, je rappelle à mes frères africains que le 10, c'est demain. C'est ça, la commémoration de l'abolition de l'esclavagisme.
Oui. Qu'est-ce que ça a changé pour les Africains? Moralement, si on a aboli l'esclavagisme, ça a changé. Ça a changé. Moralement, ça a changé. Oui. Ça m'étonne parce que la France, déjà, c'est une journée fériée en France. C'est étonnant qu'aucun pays a fait. Pourtant, la France a bénéficié de l'esclavagisme. L'Afrique a perdu de l'esclavagisme. C'est l'Afrique qui devait se contenter. C'est l'Afrique qui devait être fière. Mais la France, c'est pour soulager les consciences. Alors les Africains s'en foutent. Oui. Mais ce qui m'étonne, les Africains qui ont souffert plus que les autres, par exemple les Africains qui vivent en Guadeloupe, en Guyane, et dans les îles, dans les Antilles, ils reconnaissent ça. C'est une journée qu'on reconnaît, qu'ils donnent le temps de se respirer, travail de mémoire, tout ça. Merci. Je vous en prie. Si la jeunesse africaine ne libère pas l'Afrique, son continent d'avenir, ce sera l'avenir des autres, pas l'avenir des Africains.